Alors, Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve, je vous cède la parole. Monsieur le Président, hier, à la défaite dans Louis Hébert pour le Parti libéral, des collègues de la ministre se sont questionnés sur la consultation. Et je citerai le député de Vanier-les-Rivières qui dit que les gens ont un certain malaise et comprennent peut-être mal où on s'en va. Et quand il dit où on s'en va, il dit où le gouvernement s'en va avec cette consultation sur la discrimination et le racisme. Et il ajoute, est-ce qu'on a une bonne solution? Est-ce qu'il faut adapter la solution? Bien, il pose la bonne question, Monsieur le Président. Non, ce n'est pas la bonne solution. Vous savez, Monsieur le Président, depuis 2006 que le gouvernement consulte. C'est la 4e consultation sur le racisme et la discrimination. 4e. Des rapports, des plans d'action. Ah, ça, on en a eu plein. Est-ce qu'on a eu de l'action? Ah, ça, je pourrais vous mettre en doute là-dessus parce que les chiffres le prouvent. Une des premières actions que le gouvernement s'était donnée dans le plan de 2008 de Yolande James, l'ex-ministre de l'Immigration, eh bien, c'était de faire en sorte que dans l'appareil gouvernemental, on puisse atteindre une cible de 25 % en termes de présence de la diversité des immigrants. Vous savez qu'on est à 8,8 présentement, Monsieur le Président. C'est vraiment un échec. C'est vraiment un échec. Madame la ministre de l'Immigration, la diversité et l'intégration. Notre gouvernement va de l'avant avec un exercice de consultation sur ces phénomènes sous l'égide de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Cette consultation vise à mobiliser l'ensemble des acteurs de la société civile, à faire l'état des lieux, à prendre acte de nos réussites et des défis qui persistent, à s'inspirer des meilleures pratiques et à proposer des actions concrètes et durables pour combattre ces phénomènes. Alors, merci à vous, Madame la ministre, pour cette intervention. Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve, vous disposez de 2 minutes pour votre réplique. Monsieur le Président, avez-vous appris quelque chose? Avez-vous appris des actions que la ministre va faire? La seule chose qu'elle vient de nous dire pendant les 5 dernières minutes, c'est qu'elle va consulter. Consulter pour faire quoi? Pour faire plus que le plan d'action pour lequel les actions n'ont pas été faites. Pourquoi la ministre, là, elle n'arrête pas tout ça? Et pourquoi elle ne se met pas à l'ouvrage pour justement intégrer les immigrants de façon efficace? Pourquoi elle ne fait pas en sorte qu'on puisse reconnaître les diplômes de ces gens-là? Pourquoi elle ne fait pas des ententes avec le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, comme on a fait avec la France? Pourquoi elle ne fait pas ça? Pourquoi la ministre ne se met pas à l'ouvrage, là, immédiatement, pour faire en sorte que les cours de francisation, là, ils soient vraiment donnés à l'ensemble des réfugiés et des immigrants? Pourquoi la ministre ne se met pas à l'ouvrage pour faire en sorte que, justement, ces gens-là ne soient pas dans un taux de chômage qui soit 2 fois plus élevé que la moyenne? Pourquoi la ministre ne se met pas à l'ouvrage, Monsieur le Président? Ben non, elle fait des consultations. Elle fait des consultations. Je vais vous dire, Monsieur le Président, c'est désolant. C'est désolant parce qu'il y a des gens qui sont dans des situations tristes présentement. Des gens qui ont de la misère à se trouver des logements parce que, justement, ils portent des noms à consonance étrangère. Des gens qui ont de la misère à se trouver un emploi parce que, justement, ils viennent d'ailleurs. Qu'est-ce que fait son ministère quand il donne un certificat de sélection à ces gens-là? Qu'est-ce qu'il leur raconte? Il leur raconte qu'ils vont avoir un emploi, qu'ils vont avoir une belle vie au Québec. Pour ce qui est de la paix, oui, c'est vrai. Mais pour ce qui est d'un emploi, c'est faux. Alors, Monsieur le Président, aujourd'hui, je réclame que l'Assemblée nationale puisse faire en sorte que la ministre de l'Immigration et de la Diversité puisse se mettre à l'ouvrage, faire en sorte que ces gens-là travaillent et qu'on arrête les consultations à l'encontre des Québécois.